Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en lançant leur projet entrepreneurial ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle et d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Je vous partage son expérience, ses émotions et ses rebondissements pour vous inviter à vous questionner, vous inspirer et vous montrer que c'est possible de suivre le chemin qui vous fait kiffer. Aujourd'hui, je reçois Julie, une entrepreneure et maman épanouie de 2 loulous. Elle nous raconte comment, après avoir passé 10 ans dans le salariat, elle a profité du confinement pour concrétiser sa mission de vie, aider les entrepreneurs qui galèrent et se découragent dans leur organisation. En tant que business manager, elle aide les femmes à trouver la meilleure organisation et à se libérer de leur charge mentale. Je suis sûre que cela parlera à beaucoup d'entre nous. Dans cet épisode, Julie nous livre son parcours, ce qui a orienté ses choix et nous révèle ce qui l'a fait vibrer aujourd'hui, gérer son temps et profiter de ses jeunes enfants comme elle le souhaite. Je vous laisse donc avec notre conversation. Coucou Julie, je suis hyper contente de t'accueillir ici. Écoute Nat, merci pour ton invitation sur ton podcast. Je suis ravie d'être ici avec toi. Super. Justement, pour commencer, j'aime bien poser la question en disant que tout commence par un rêve. Est-ce que tu peux nous partager le tien, Julie? Mon rêve, c'était de pouvoir vivre pleinement de mon business tout en travaillant 3 à 4 jours par semaine pour m'occuper de mes enfants le reste du temps. Clair, net et précis. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ou la manière dont tu as envie de te présenter, c'est libre. Dis-nous tout. Alors, je suis Julie, j'ai bientôt 35 ans au mois d'octobre. Je suis maman de 2 petits loups, une petite fille de 4 ans et un petit Victor qui a 1 mois et demi. J'ai fondé Back Office en septembre 2020. On était en plein milieu de la crise sanitaire, souviens-toi. Je travaillais pour une agence événementielle qui m'a mise au chômage partiel. J'étais au chômage partiel depuis mars 2020. Et mon mari étant en chômage, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Et en même temps, je me suis retrouvée du jour au lendemain à plus travailler. Et ça a été un peu compliqué pour moi. Je l'ai très, très mal vécu. Moi qui étais hyper active. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de ma tête, de mon cerveau et de mes compétences. Et j'avais une appétence pour tout ce qui est gestion, organisation. C'est vrai que je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec. J'ai commencé par être business manager. Je me suis matriculée donc en septembre 2020. Et en septembre 2020, j'ai commencé à trouver des clients assez rapidement. Tous avaient un petit peu la même problématique. Il y avait un point commun, c'était cette sensation d'être tout le temps dans l'éparpillement. C'était vraiment très, très désorganisé. Et du coup, je les ai aidés un petit peu à structurer leur business. Moi, de mon côté, j'avais fait la rencontre de l'outil Notion. Et cet outil, je l'avais implémenté pour mon business, pour structurer le mien. Et je me suis dit, ça peut aider aussi mes clients. Et au fur et à mesure des collaborations que j'ai eues, j'ai implémenté l'outil chez mes clients. Je leur ai bâti des espaces de travail. Et je me suis dit, mais est-ce que j'en ferais pas un business là, de bâtir des espaces de travail pour des entrepreneurs? Et je me suis lancée là-dedans. En parallèle, j'avais suivi la BSB Academy avec Aline Bartoli et j'ai opéré un pivot sur mon business grâce à elle. Donc, je suis passée de prestataire de service disons que je suis restée prestataire de service, mais j'ai fait évoluer mon business vers l'outil Notion. Et en même temps, j'ai monté un programme d'accompagnement. Donc, j'ai un petit peu pivoté vers la formation en ligne et j'ai créé donc le programme Organisation Booster. Voilà, depuis, il a été créé j'ai fait une bêta test en juillet 2021 et là, je m'apprête à lancer la version 3. Génial. Quel beau parcours et hyper inspirant parce que tu as eu plusieurs phases. Tu t'es retrouvée dans une période un peu de questionnement par rapport au Covid et le fait que ton job salarié était un petit peu au ralenti. Tu as monté ton business tout en étant maman, comme tu l'expliques, de 2 jeunes enfants. Tu as pivoté, donc ça fait quand même beaucoup de choses en très peu de temps.
on monte pas un business, enfin, je sais pas si c'est ton cas, tu peux nous dire, est-ce que tu as monté un business parce que tu t'ennuies ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a porté justement à te dire, j'ai envie de fonder ça, d'abord en parallèle de mon job et ensuite, est-ce que tu as quitté ton job aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ton cheminement, ce qui s'est passé plus dans ta tête et ce qui t'a motivé à faire ce pas, ce grand saut? Eh bien, écoute, on va revenir en arrière, on va revenir en mars 2020. Confinement, tout le monde est confiné et moi, je suis mise au chômage partiel par ma boîte. Donc, du jour au lendemain, je m'arrête de travailler, littéralement. Et quand tu es dans un certain rythme, c'est un peu difficile de te mettre carrément en arrêt, quoi. Moi, j'ai clairement mis un frein à tout ce que je faisais. Et comme je te disais tout à l'heure, je l'avais super mal vécu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de tout ce temps libre? Qu'est-ce que je peux faire de toutes ces compétences-là? Et en même temps, je me disais, j'ai eu peur de manquer financièrement. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ce temps, de tout ce temps. Je me suis dit, tiens, parce que j'avais des potes qui étaient entrepreneurs et je voyais leur vie un peu comme un rêve inaccessible finalement. Je me suis dit, mais pourquoi je n'essaierais pas? J'ai du temps, je suis payée quasiment à 100%, et si j'essayais? Et je me suis lancée en septembre. Entre mars et septembre, j'ai quand même fait beaucoup de recherches sur le monde de l'entrepreneuriat, sur le métier, sur l'activité que je voulais faire, tout ce qui est assistanat, gestion, pour épauler les entrepreneurs, comment on fait, quelles sont les démarches à faire, etc. Et en septembre 2020, je m'immatricule à l'URSSAF et je gagne j'ai des clients quasiment dans la foulée. D'ailleurs, je m'immatricule un peu en urgence parce que j'ai un client qui peut bosser avec moi. Et c'est vrai que, tu vois, je m'immatricule en septembre 2020 et il s'est passé un an où j'ai réussi à faire les deux. Parce qu'en fait, moi, en tant que salariée, j'ai mon rythme de travail qui reprenait de plus en plus fort, c'est-à-dire que je passais de 10, 20, puis 40%. Et en juin 2021, j'apprends que je vais reprendre à 100% en septembre. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne ce que j'ai bâti jusqu'à présent? J'abandonne ce sur quoi j'ai tellement investi de temps et finalement un peu d'argent? Ou alors, j'y vais à fond. Et là, je me souviendrai toujours, je pense que je me souviens toute ma vie, je discute avec mon mari, je dis, écoute, là, il se passe ça dans mon business, il se passe ça sur back office, j'ai tant de clients, j'ai tant de chiffres d'affaires, je vais certainement reprendre à 100% en septembre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais à fond ou j'y vais pas ou j'arrête? Et là, il me dit, mais franchement, ce serait trop bête de ne pas essayer. Et au pire, si ça marche pas, tu trouveras bien autre chose. Et donc, en juin 2021, j'entreprends des négos avec ma boîte, la boîte qui m'emploie, pour essayer de partir. Et au final, il s'est passé quand même un peu de temps. En octobre, début octobre, je quittais définitivement ma boîte pour me lancer à 100%. Et je me souviens, c'était un 4 octobre, dernier jour de mon emploi salarié. Le lendemain, le 5, je me pose dans le canapé et je me dis, bon, ben voilà, ça y est, je suis à 100% dessus. Et je t'avoue que j'ai eu 2-3 minutes de flip. Et je me dis, putain, je suis en train de sauter de l'avion et je ne sais pas si mon parachute va s'ouvrir. Mais en même temps, j'avais une part d'excitation, tu sais, un peu quand tu es dans un looping, dans un parc d'attractions et tu as ce petit côté, le cœur qui tressaute. Et puis moi, j'étais là-dedans, quoi. Je dis, ah là là, j'ai tellement de choses à faire et j'ai tellement d'idées aussi. Bien entendu, j'avais lancé mon programme Organisation Booster en bêta-test, donc tout était à faire de ce côté-là. Et je me suis dit, tiens, j'ai 100% de mon temps pour développer ce petit bijou. Et du coup, je me suis mise à fond. J'ai fait un lancement de la version finale en novembre. Et puis ensuite, une version 2 en janvier. Et là, au mois de mai, ce sera la version 3. Voilà. Waouh! Vraiment, je pense que ça va être très, très inspirant, surtout pour les personnes qui pensent, les femmes qui pensent à la réinvention. On est souvent assez binaire, en fait. On se dit, soit on est dans un job, soit en fait, on quitte tout, on plaque tout. Mais dans la réalité, les profils inspirants comme toi que j'interviewe, on voit que ça ne se passe pas tout à fait comme ça parce que déjà, on n'est pas crazy, hein. On est des femmes responsables, et surtout quand on est maman comme toi et moi, c'est la même chose. Tu as construit, on va dire, brique par brique, base de ton business pour pouvoir, on va dire, te lancer sereinement. Il n'empêche que tu me dis que quand tu as changé de vie, quand tu t'es lancé, tu t'es dit, je saute dans le vide et je ne sais pas si mon parachute va s'ouvrir. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta plus grande peur à ce moment-là, quand tu t'es retrouvée dans ton canapé pendant ces quelques jours après le octobre 2021? C'est une peur de manquer d'argent. C'est très, très bête, mais
Pourtant j'allais toucher le chômage. Donc, finalement, j'avais quand même un petit filet de sécurité. Mais j'étais partie dans l'optique de justement faire comme si je ne l'avais pas pour éviter de me reposer sur ce filet de sécurité et au fond, de ne pas me reposer sur mes lauriers, quoi. Mais malgré tout, j'ai quand même un peu flippé en me disant putain, ça se trouve, je fais une grosse connerie, ce que je vais faire, c'est de la merde et il va falloir que je retrouve un taf dans pas longtemps. Et je crois que je me suis un peu accrochée à cette non-idée de retourner dans le salariat. Je ne voulais pas. Parce que je me suis aperçue quand même que le salariat, c'était quand même pas vraiment fait pour moi. Moi, j'avais un souci, enfin, c'est pas que j'avais un souci d'autorité, je peux pas aller jusque-là, mais je crois que j'étais un peu toujours dans l'hyperactivité et à chaque fois, avec mes N+1, c'était un peu compliqué parce que j'avais toujours trop plein d'idées. Il y a même une fois, une de mes chefs qui m'a dit « Toi, tu es la locomotive qu'on a du mal à arrêter ». C'est vrai que des fois, j'avais un peu l'impression d'être le calife à la place du calife. Donc voilà, je pense que là, le fait d'être mon propre boss, j'ai mes idées et je les mets en œuvre et il n'y a personne pour me faire chier pour les mettre en œuvre. Et ça, pour moi, c'est vraiment, c'est la classe. Yeah, you got the power. C'est trop bien. Yes, I got the power. I got the power. En vrai, c'est ça, pour moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est de prendre mes propres décisions. Même si elles sont mauvaises, au moins, je peux en prendre qu'à moi. Avant, quand mes décisions, elles étaient mauvaises, je ne pouvais rien dire, il fallait juste que je ferme ma bouche. Et là, voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même si ma décision est pourrie. Et même si la décision est bien, tu vois, je peux dire que ça me revient, tu vois, que la part du job, c'est moi qui l'ai faite. Et ce n'est pas ma direction, finalement. Et c'est tellement gratifiant de se dire que tu peux tester et mettre en place ce que toi, tu souhaites sans devoir rendre des comptes. Je te comprends. Pour moi, ça a été vraiment la révélation de pouvoir prendre mes propres décisions. Ça a été une vraie révélation et c'est comme ça que je m'épanouis. Et j'ai toujours cette excitation au fond de ma tête. Quand je prends une décision, je me dis, tu vois, en gros, tu as un carrefour d'un chemin. Tu prends à gauche, c'est bien. Tu ne sais pas ce qu'il y a au bout. Tu ne vois pas le bout. Mais ça se trouve, ça va être le succès de ouf. Tu prends à droite, ça se trouve, c'est la mauvaise voie. Mais de toute façon, tu trouveras toujours un carrefour quelque part pour rebifurquer. Donc, finalement, tu ne prends pas énormément de risques. Je ne sais plus qui c'est qui parlait. Je crois que c'est Aline de Bibous qui parlait d'itération. Même quand tu prends une décision et que ce n'est pas forcément la meilleure, tu sais quoi modifier, tu sais quoi changer, tu réessayes. Il y a le principe du test and learn. Pour moi, ça, c'est clairement quelque chose que j'applique au quotidien. Yes, c'est vrai que ça marche vraiment le test and learn. Mais justement, tu nous expliquais tout à l'heure qu'au début, quand tu t'es lancé initialement en septembre 2020, c'était plus sur la partie donc accompagnement, tu étais plutôt orienté business manager. Et après, ensuite, tu as pivoté. Est-ce que tu peux nous expliquer la logique derrière qui t'a incité à pivoter, un petit peu ce qui était là plus ton cheminement business qui t'a apporté ces différentes modifications? J'ai pivoté vers la formation parce que je me suis aperçue que je facturais quasiment que mon temps. Je ne facturais pas du tout à la valeur. Et quand tu as ta semaine occupée, tu factures tes heures et tu es limité en chiffre d'affaires, tu as du mal à scaler ton business. À part augmenter tes prix, il n'y avait pas grand-chose que tu puisses faire de plus finalement. Et au fond, c'est là où j'ai commencé à entamer une réflexion. Qu'est-ce que je peux faire pour justement développer ce business et faire grossir mon chiffre d'affaires. J'ai fait la BSB Academy et ce modèle-là de formation en ligne, je me disais, mais il y a quelque chose à faire avec ce business model de la formation en ligne et bien une appétence très, très forte avec Notion. J'avais envie de mixer les compétences en organisation et l'outil. Et j'ai un petit peu fait des recherches et je n'ai pas trouvé de programme de formation qui aide à s'organiser concrètement, qui accompagne les entrepreneurs à s'organiser avec l'outil, à créer des systèmes d'organisation. Et je me suis dit qu'il y avait un marché à prendre et je me suis lancée là-dedans. Donc, tu vois, j'ai pivoté, on va dire que, j'ai pivoté en juillet, puisque la bêta-test d'Organisation Booster, c'était en juillet 2021. Et justement, on dit que quand on se lance, on se laisse aussi le droit de changer de chemin, de pivoter. Et tu nous montres que tu l'as fait et aujourd'hui, tu as l'air plutôt satisfaite de ça. Et du coup, on dit... Là, je te coupe, mais tu vois, j'ai quand même gardé quelques missions clients. Hein. D'accord. Là, donc, vraiment, j'ai les fesses entre deux chaises, comme on dit. Mais tu vois, ça me plaît d'avoir ces deux casquettes. Je pense qu'à terme, je vais arrêter la prestation de service. Mais je sais que là, pour l'instant, j'aime bien faire les deux. Puis, tu vois, la prestation de service me permet de financer justement tous les lancements que je fais avec l'Organisation Booster.
financer la D'accord. pub, financer la délégation. Donc, c'est pour ça que j'aime bien continuer sur cette prestation de service. Donc, tu vois, actuellement, j'ai 2 clients en business management et ça me plaît, tu vois, je continue. Ça occupe, on va dire, un quart de ma semaine. D'accord. Du coup, on dit que l'aventure de changer de vie, ça se fait rarement seul. Tu nous as parlé de ton conjoint, tu nous as parlé aussi de ton entourage, que tu avais des entrepreneurs autour de toi. Est-ce que tu as eu des guides? Bon, tu nous as parlé aussi d'Aline de Beboost, mais est-ce que tu as eu des guides ou des personnes qui t'ont inspiré ou des belles rencontres que tu as fait dans ton parcours et que tu aimerais évoquer aujourd'hui? Ouais, complètement. Alors, c'est drôle parce que Aline, je la suivais déjà depuis un petit moment. J'écoutais beaucoup ses podcasts. Je suis une grande amatrice de podcasts. Je trouve que c'est un format que tu peux écouter quand tu es en train de marcher dans la rue ou quand tu es en train de te coiffer ou même te maquiller, tu vois. Et elle, on va dire que ça a été vraiment le début, enfin, ça a été celle qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier, sans qu'elle le sache vraiment. Quoique je lui ai dit, une fois, je lui ai envoyé un message en lui disant que si j'avais sauté le pas, c'était grâce à elle. Et c'est ce qui m'a motivée à faire la BSB Academy d'ailleurs. Et dans la BSB Academy, on a des groupes de business friends. Et j'étais tombée sur un groupe où on était 4 et je me suis vraiment très, très bien entendue avec une d'entre elles qui s'appelle Vanessa. Vanessa Douce Alternative sur son compte Insta. Et en fait, cette nana, elle est business manager. Elle était comme moi. Et en fait, on se comprenait. Elle était fan de l'outil Notion aussi. Et clairement, on avait on avait plein de points communs. Et aujourd'hui encore, on discute très, très souvent par téléphone. On est dans un mastermind toutes les deux. Enfin, voilà, pour moi, c'est plus qu'une business friend. C'est clairement une amie à part entière. Et on se conseille à chaque fois. On célèbre nos avancées, on célèbre nos victoires. On est vraiment, pour moi, c'est elle mon guide. Conseil sur des stratégies. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que on avance ensemble. Et effectivement, il y a aussi d'autres personnes, mais plus au niveau mentor. Par exemple, je suis beaucoup Safia Gourari, qui elle a un business assez authentique. Elle n'a pas des stratégies marketing de cow-boy, quoi. Donc du coup, je trouve que je suis vraiment fan de son entrepreneuriat à elle. Et c'est ces deux personnes, Aline et Safia, c'est vraiment des personnes que j'aimerais un jour rencontrer parce que vraiment, je leur dois tout. Quand tu t'es lancée, tu nous dis que tu étais dans une période de chômage partiel par rapport à ton job. Est-ce que c'était dans la continuité de ce que tu faisais avant ou est-ce que c'était quand même assez différent? Et est-ce que tu peux nous parler des compétences? Est-ce que tu penses que quand tu t'es lancée, tu avais toutes les compétences nécessaires pour ton projet ou tu as appris dans l'aventure? Alors, tu vois, j'étais employée dans une agence événementielle. J'étais chef de projet. Et quand tu es chef de projet, tu gères des projets de A à Z, c'est-à-dire que tu gères les événements des entreprises. Donc, par exemple, une entreprise qui veut faire un séminaire, tu organises tout de A à Z. Donc, tu organises la réservation de la salle de séminaire, des chambres d'hôtel, de l'avion, de la soirée de gala, etc. Et c'est vrai que cette gestion de projet, c'était un de mes points forts. Alors, bien entendu, quand tu gères un projet, tu le gères jusqu'au bout. Donc, tu avais toute la partie financière, tout ce qui est facturation, clôture de dossiers, etc. Donc, il y avait toutes ces compétences que je pouvais mettre en œuvre dans le business que je lançais. C'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, là où je serais forte, ce serait de pouvoir justement épauler des entrepreneurs qui, eux aussi, gèrent des projets, gèrent tout ce qui est administratif. Ça, c'était les compétences que je voulais mettre en application dans ce business. Et c'est pour ça que je me suis lancée en tant que business manager. C'est vraiment là où j'avais une carte à jouer. Après, l'outil Notion, il est venu après, en fait. Il est venu vraiment un petit peu après mon immatriculation. Aux alentours de septembre-novembre 2020, quand j'ai commencé à me dire, bon, maintenant j'ai ce business-là, si je veux en faire quelque chose, il faut quand même que je commence à le structurer, à l'organiser. J'avais entendu parler de Notion et je me suis dit, tiens, je vais essayer. J'avais essayé Trello, j'avais essayé Monday, j'avais essayé Asana. Il y avait ces 3 outils, je trouvais qu'il me manquait un truc. Et quand j'ai découvert Notion, je me suis dit, c'est celui-là qu'il me faut. Vraiment, de construire tout de A à Z, c'est clairement ça qu'il me faut. Et j'ai mis quasiment 6 mois à bâtir mon propre espace de travail où dedans, je retrouvais vraiment tout mon business.
tout ce qui se passait dans mon cerveau. Et je me suis dit, il faut que je l'implante chez mes clients aussi. Et c'est vrai que ces compétences que j'ai eues, que j'ai développées avec l'outil pour bâtir des systèmes d'organisation, je les ai transposées chez mes clients. C'est top de montrer justement que, en fait, quand on se réinvente, justement, on balaye pas tout ce qu'on a fait auparavant. Donc, il y a des transformations, des réinventions qui sont radicales pour certaines. Pour toi, tu nous expliques que tu as bâti sur ce que tu faisais déjà en tant que chef de projet événementiel et tu as continué de grandir dans ton parcours, ce qui est génial. Du coup, justement, en parlant de parcours et de vie, un petit peu de femme, quand on est entrepreneur, on dit que les frontières sont assez faibles avec la vie. Avant, quand on travaillait, c'est un petit peu la vie pro, la vie perso. Quand on est entrepreneur, ces frontières, ces barrières tombent un peu. Comment tu gères aujourd'hui avec ta vie familiale, ta vie de maman, de deux jeunes enfants? Comment tu jongles un petit peu avec tes priorités? Disons qu'il y a il y a un game changer, c'est l'arrivée de Victor. Avant, c'était quand même assez simple. J'avais des horaires un peu de bureau, on va dire. Je faisais du 9h, 17h30, j'allais chercher Margot à l'école. Bon, je travaillais peut-être 5 à 6 heures par jour, maxi, tout en tenant compte de mes pauses. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Victor, j'ai un petit peu modifié mon fonctionnement. Tout simplement parce que Victor me prend quand même pas mal d'énergie. C'est un petit bonhomme qui a faim tout le temps, clairement. Et du coup, ce que je fais, c'est que je travaille pendant ses siestes, donc un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. Et je me rattrape un peu le soir quand il est couché. Et quand il est couché, donc c'est aux alentours de 20h30, 21h. Je bosse 1h30. Donc voilà, en totalité, je dois bosser 4 heures par jour. Mais bon, pour l'instant, c'est une reprise en douceur, on va dire. En attendant qu'il soit gardé par une maman. Quelle est pour toi la définition de la réussite, Julie? Ma définition de la réussite, c'est d'arriver à vivre de son business correctement tout en travaillant à un rythme plutôt calme, on va dire. Pour moi, ce serait 3 jours par semaine. Vraiment, ce serait vraiment... c'est la vision que j'ai de mon business. Travailler 3 jours par semaine et d'en vivre et de bien vivre avec. Et lors de ton parcours, on dit souvent qu'on dit non à quelque chose pour dire oui à autre chose. Est-ce que tu as des exemples ou un élément auquel tu as dû dire non? Si. Alors, j'ai un client qui m'a proposé de m'embaucher en tant que salarié et j'ai dit non. Même si c'était un super salaire, j'ai dit non parce que l'entrepreneuriat, c'était ma voie. Donc, voilà, il y a cet exemple-là. Il y a un autre exemple, c'est vrai que depuis l'arrivée de Victor, je bosse les soirs. Donc, forcément, ta vie de couple, elle en prend toujours un petit coup. Mais bon, après, ce business, c'est un peu mon rêve. Donc, c'est un peu mon troisième bébé et j'ai envie vraiment de le faire réussir. Donc, mon mari est hyper compréhensif et ça, c'est chouette. Merci du partage. Est-ce que tu peux nous partager justement le plus grand apprentissage jusqu'à présent de ta réinvention professionnelle? Que ce soit un succès, un échec ou une expérience que tu veux nous partager qui pourra inspirer des femmes qui veulent se réinventer comme toi? En fait, je pense que dans l'entrepreneuriat, il n'y a vraiment pas d'ego à avoir. Des échecs, on va en vivre, tout le monde va en vivre, tout le monde va prendre des claques. Il faut juste se dire que c'est juste une étape obligatoire vers la réussite. Je pense qu'il n'y a pas de réussite sans obstacle, ça c'est une certitude. Et ça, je l'ai appris vraiment malgré moi. J'étais persuadée que j'avais un boulevard devant moi. Et non, en fait, c'est toujours du test and learn, comme on disait tout à l'heure. On essaye des choses, des stratégies, ça ne fonctionne pas, on essaye autre chose, quoi. Tout simplement, l'itération, on améliore à chaque fois les process pour performer par la suite. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à me mettre dans ce mindset d'entrepreneur où rien n'est grave. Finalement, chaque tentative reste une tentative pour le mieux d'après. C'est pas, il ne faut pas rester sur ce point d'échec qui te met dans le down. Donc, j'ai appris vraiment à passer outre ces échecs. Tu vois, mon premier lancement de la version finale Organisation Booster, j'en ai fait d'ailleurs un post sur Instagram où je n'ai pas eu le succès escompté. J'ai fait 3 ventes. Moi, je m'imaginais déjà faire des dizaines et des dizaines de ventes, mais parce qu'en fait, j'avais des exemples comme par exemple The Bee Boost où elle faisait des lancements à 500 000 euros. Bon, maintenant, c'est plutôt 1 million, mais voilà, pour moi, c'était évident que j'allais faire comme elle et non, en fait, parce qu'elle avait déjà 4 ans d'entrepreneuriat derrière. Ça, je l'avais oublié.
Et ouais, j'ai pris une sacrée claque en me disant, mais comment ça se fait que j'ai pas fait 50 ventes? C'est quoi ce bordel? Et en fait, ben non, c'est normal. Je débutais tout juste. Et puis bon, j'avais quand même une petite communauté, donc il fallait pas aussi l'oublier quelque part que quand tu as une petite communauté, bah, t'as des résultats qui sont quand même moindres. On dit toujours qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande communauté, mais bon, il y a quand même besoin d'en avoir une, et une engagée. Donc voilà, j'ai appris de mes erreurs et maintenant, je sais ce qu'il faut faire pour justement garder bah voilà, ce costume de chef d'entreprise. Et justement, tu nous partages en toute transparence, merci pour ça, sur la manière de, quand on fait souvent son premier lancement, bah, c'est très rare d'avoir les résultats escomptés. Enfin, en tout cas, quand on a tendance à se comparer à des entrepreneurs beaucoup plus avancés que nous, on le fait toutes. Comment tu as géré cette phase de découragement? Justement, tu as dit que maintenant tu sais comment faire. C'est souvent un moment difficile où eh bien, le syndrome de l'imposteur arrive, l'estime de soi en prend un coup. Comment tu gères ces montagnes russes émotionnelles et justement dans le cas de ce lancement qui ne s'est pas passé de la manière dont tu souhaitais? Ben, en fait, je ne l'ai pas géré toute seule. J'ai été épaulée par mes business friends, comme on dit, par Vanessa, par d'autres, Charlotte, etc. Toutes ces personnes autour de moi m'ont beaucoup soutenue et ça m'a fait du bien. J'ai mon mari aussi qui m'a soutenue. Après, la déception a été courte parce que je me suis remis en selle tout de suite. Tu vois, j'ai réfléchi à la stratégie de communication. Il y avait peut-être un souci sur ma communication. Enfin, voilà, je me suis remis au travail. J'ai justement fait un point sur ce qui allait, ce qui n'allait pas et j'ai modifié ce qui n'allait pas. Et résultat, tu vois, j'ai triplé mes ventes entre la V1 et la V2. Donc, c'est bien, c'est allitération. C'est de toujours reproduire les schémas tout en les améliorant. Et là, tu lances la V3, donc c'est encore en route vers un succès grandissant et c'est tout à ton honneur. Du coup, bah, j'ai pris une décision là, clairement, c'est que je ne me suis pas fixé d'objectifs. Alors, tu as tous les coachs business qui vont sauter au plafond quand ils vont entendre ça, mais ce n'est pas grave. En fait, clairement, moi, j'ai décidé de ne pas me fixer de chiffre de vente. Je lance un atelier là, le 5 mai qui ouvre les portes de Organisation Booster. Mais je ne vais pas me dire, je vais faire 50 ventes, tu vois, je ferai les ventes que je ferai. Point. Je ne me mets pas de pression. Je ne mets pas de pression parce qu'en fait, moi, la pression, ça me met plus dans le mal qu'autre chose. Donc, je fais les choses simplement. Et maintenant que j'ai mon petit stagiaire, ben, de toute façon, je ferai avec l'énergie que j'ai au moment où je l'ai. Bien sûr, je vais tout donner lors de l'atelier, le 5 mai à midi. D'ailleurs, je crois que j'ai vu les derniers chiffres là, juste avant notre enregistrement, je crois qu'on est à 80 inscrits. Enfin, je me dis, ça va être juste ouf, ça va être le feu. Je suis super contente, mais voilà, je vais pas me mettre la rate au courbouillon parce que j'ai fait 3 ans. C'est pas grave, tu vois. Je suis contente quand même de relancer ce programme qui me tient à cœur et je sais qu'il aide les entrepreneurs. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'essentiel. On sent l'alignement et je pense que c'est le plus important d'être dans une logique, comme on dit, d'abondance en fait, d'être sur de la construction, de la créativité. Tu sais que tu vas aider plutôt que dans la peur. Et c'est vrai que quand on a peur, on est dans une logique de manque et les personnes qu'on accompagne le ressentent souvent. Donc en tout cas, ça se voit que tu es à fond et moi, je me suis inscrite à ton atelier. Trop chouette. Mais en vrai, franchement, il y a un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête de penser qu'il faille mettre des chiffres de partout, en fait. Je sais qu'il faut se fixer des objectifs, mais là, pour le coup, pour ce lancement-là, je n'avais pas envie de me dire, il faut que je fasse tant de ventes. Pour l'instant, je ne suis pas dans une configuration où je pourrais me dire, je peux faire tant de ventes, puisque de toute façon, j'ai un bébé à gérer. Je vais faire l'atelier. Je sais que je vais démontrer mon expertise lors de cet atelier et les gens décideront par eux-mêmes. Tu vois, je ne vais pas leur mettre le couteau sous la gorge. Quoi. Tu vois, je suis contente en tout cas de proposer cet atelier. Génial. Et tu abordes justement un point de la connaissance de soi qui fait partie aussi de la quête quand on devient à son compte, quand on devient entrepreneur. Qu'est-ce que tu as appris justement sur toi dans ton aventure depuis mars 2020 jusqu'à la construction de ton business, ton pivot et jusqu'à maintenant? Quelle est la chose que tu as découverte sur toi et que tu voudrais nous partager? Je pense que j'ai switché de mindset. Je suis passée d'un mindset de salarié à un mindset de chef d'entreprise, justement, suite à ce premier lancement qui n'était pas à la hauteur de mes espérances. Ça, je me suis rendu compte que j'étais capable de rebondir.
j'étais capable de me dire, bon, bah, ok, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, mais la fois prochaine, je vais envoyer du steak et ça va tout déchirer. Je vais tout déchirer. Je pense qu'en d'autres termes, en tant que salarié, je me serais effondrée et j'aurais pleuré pendant une semaine, tu vois. Là, non, j'ai tout de suite rebondi. Non, bah, ça n'a pas marché, ça, je vais faire différemment, etc. Est-ce qu'il y a une phrase fétiche ou inspirante que tu voudrais nous partager? Elle n'est pas de moi, elle est d'Aline. Tu vas trouver que je parle tout le temps d'Aline, mais franchement, cette nana, je dois tout. C'est mieux vaut fait que parfait. J'adore. Alors, bon, ça a quand même une certaine limite, ce mantra, parce que, tu vois, j'ai repoussé mon lancement là parce que rien n'était prêt. Il fallait quand même que je finalise certaines choses avant de lancer. Donc, le mantra, il est juste, mais à un certain point. Du coup, tu évoques Aline et le fait de t'être faite accompagner. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a poussé à ne pas rester seule dans ton aventure entrepreneuriale? Je crois que je suis vraiment quelqu'un déjà à la base qui n'aime pas la solitude. J'aime être toujours accompagnée. J'ai un groupe d'amis qui est très important et de me lancer dans cette aventure du business, je pense que c'est moins drôle quand tu es toute seule. C'est pour ça que j'ai très vite trouvé un groupe de business friends via la BSB Academy. Et en fait, j'ai gardé contact avec Vanessa. Et depuis, on ne se lâche pas parce que toutes les deux, on a bien conscience que c'est comme ça qu'on avance plus vite. Ensemble, il y a le dicton qui dit seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Clairement, ça, c'est un dicton qui vaut bien pour moi. Exactement. Donc, ça fait 2 mantras dans cet épisode pour inspirer les happy réinventeuses de leur vie. On va passer à la partie qui s'appelle le funk des idées. Donc, le concept, c'est que je te donne le début des phrases et que tu les finisses spontanément avec ce qui te passe à l'esprit. Ça marche? Ouais, j'adore ce jeu. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que je serais capable de lancer un business toute seule. Enfin, de lancer un business par moi-même. Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était de faire du follow and follow sur Instagram. Avant, je pensais que la reconversion professionnelle ou l'entrepreneuriat, c'était des grosses entreprises avec un patron très chiant et des employés sous-motivés. Ma plus grande peur, c'était de manquer d'argent, je crois. Il y en a eu plusieurs, mais je pense que si je dois en prendre une seule, c'est j'avais peur financièrement d'être à sec et de ne pas arriver à trouver des clients. Et en fait, pas dans le nez. Génial. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais... Je veux être maîtresse. Même si je suis une femme, maman très occupée, j'arrive à prendre un tout petit peu de temps pour moi quand je me maquille. Je crois qu'il n'y a pas un seul jour dans l'année où je ne suis pas maquillée. Bon, sauf aujourd'hui, je crois, en fait. Mais moi, si je ne suis pas maquillée, je me sens mal. Je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Je crois que c'est vraiment une part de mon côté féminin un peu matérialiste, un peu girly, c'est que en fait, j'adore être maquillée. Tu vois, j'adore le rouge à lèvres, j'adore le beau maquillage. Et ça peut paraître un peu superficiel, mais je n'aime pas ne pas être maquillée. Justement, en plus, dans tes codes de ton entreprise, il y a beaucoup de roses, c'est très girly, donc ça fait partie de toi et tu as tous les droits tant que tu te sens bien, c'est l'essentiel. Du coup, pour finir, ce podcast s'appelle Happy, Healthy, Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment? J'ai 2 choses qui me rendent happy en ce moment, c'est l'arrivée de Victor. Pour moi, c'est un vrai rayon de soleil. Et la deuxième chose, c'est de savoir qu'à travers mon business, j'aide des femmes à améliorer le leur. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix et ça m'épanouit à 100%. Est-ce qu'il y a une habitude healthy, bien-être de ta vie de femme que tu voudrais nous partager? Je me fais masser tous les 15 jours. Voilà. Ah, génial! Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves beaucoup plus funky dans ton quotidien aujourd'hui par rapport à avant, quand tu étais salariée? Ouais, c'est de pouvoir partir en plein milieu de l'après-midi pour aller faire du sport. C'est trop vrai quand maintenant que Victor est là, mais avant qu'il arrive, j'ai d'ailleurs fait du sport jusqu'à tard dans ma grossesse. Je partais à 15h pour aller faire ma séance d'aquagym. J'étais avec toutes les mamies du quartier, mais qu'est-ce que j'étais contente de me dire que je pouvais me mobiliser, partir de mon ordinateur sans qu'il y ait personne qui me dise rien, quoi, et faire ce que je voulais. La liberté, trop bien. Voilà. Enfin, est-ce que tu as un message à faire passer sur toi, sur ton activité ou voilà, un message que tu aimerais diffuser? Si je devais diffuser un seul message à toutes les femmes entrepreneurs, enfin les femmes porteurs de projets ou qui hésitent à se lancer, c'est ose, vas-y, fonce et vois ce que ça donne. Et même si ça ne marche pas, réessaye. Si ça ne marche pas encore, réessaye encore.
C'est vraiment la création d'un mouvement que j'essaie de mettre en place qui s'appelle les Happy Réinventeuses et tu en fais partie, en tout cas, Ose, ça fait partie d'une des clés avant de rêver, parce que tu nous as parlé de ton rêve. Donc d'abord on rêve, après on ose et après on fonce, comme tu le dis. Du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur l'outil Notion, comment ça t'a aidé dans ta réinvention professionnelle? Eh bien, écoute, clairement, je pense que l'outil Notion, c'est celui qui m'a permis de pouvoir cumuler mes 3 jobs, le job de maman, de salarié et de side business. Parce que grâce à lui, je savais quoi faire, quand faire. Et ça a été hyper fluide dès le départ. C'est pour ça que j'ai pu le faire pendant 1 an. J'ai pris la décision de me mettre à 100% sur back-office parce que j'avais les moyens de le faire. Mais vraiment, pendant 1 an, ça a été assez fluide de pouvoir tout gérer grâce à l'outil Notion. Donc, à toutes les personnes qui ont un side project et qui veulent être structurées, je leur conseille vraiment d'aller sur Notion. Est-ce que tu peux nous parler de ton programme, du coup, un petit peu plus que tu lances, ce qui fait partie de ton actualité? Ouais, mon actualité la plus brûlante en ce moment, c'est que le 5 mai, je lance un atelier. Je propose un atelier sur comment organiser ses finances de micro-entrepreneur sur Notion. Parce que oui, il est possible de gérer ses finances sur son espace Notion. Cet atelier va marquer le début du lancement du programme Organisation Booster dans sa V3. Le lancement va durer 1 semaine. Et il y a un bonus offert à toutes les personnes qui assistent à l'atelier. Mais voilà, il faut s'inscrire et le replay est disponible 48 heures pour tous ceux qui s'inscrivent. Et du coup, Organisation Booster, parce que le podcast va certainement être diffusé après, c'est un programme que tu ouvres combien de fois par année? Est-ce qu'il s'il y a quelqu'un qui veut se former ou faire appel à tes services, comment elle peut faire? Alors, le programme, il est lancé tous les 2 à 3 mois. Parce qu'en fait, j'accompagne la cohorte. J'ai un groupe Slack où j'interviens. Je prends les personnes par la main. Donc, c'est pour ça que je lance des cohortes toutes les 2-3 mois. Et puis, il y a aussi le fait que je sois organisme de formation. Donc, j'ai des dates à poser pour le CPF. Donc, c'est pour ça que j'ai des ouvertures tous les 2 mois. Pour l'instant, je ne souhaite pas le mettre en evergreen parce que justement, j'ai des lives de groupe, j'ai tout ce qui tourne autour. J'ai un écosystème sur ce programme qui fait que je ne veux pas le mettre en evergreen. Là, il y a une sortie au début mai, le 5 mai, et le prochain, ce sera certainement début juillet. D'accord, super. Et tu accompagnes aussi des personnes en particulier. Tu disais que tu avais conservé la partie one-to-one. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette partie-là aussi, si tu souhaites? J'ai commencé business manager, j'accompagne des entrepreneurs dans toute la gestion et l'organisation de leur business. Donc, ça passe de la gestion administrative, gestion de factures, à toute la partie structurelle et organisationnelle, comment mettre en place des process, comment structurer tous les casquettes de l'entrepreneur. Mais il y a également cette prestation de service que je propose, Notion Couture, je bâtis des espaces de travail sur mesure. Donc, ça fait partie aussi de mes activités. Donc, si on peut résumer en fait la chose, tu as le programme Organisation Booster, tu as l'offre Notion Couture et tu as la prestation de service Business Management. C'est vrai que j'en fais pas trop la promotion de cette partie prestation de service Business Management parce que pour l'instant, je roule avec mes 2 clients et je ne cherche pas à avoir d'autres clients parce que les programmes, Organisation Booster et Notion Couture me prennent beaucoup de temps quand même. Et autour de ces 3, je fais quelques sessions de coaching à la demande. Je fais des sessions de coaching de 2 heures où j'optimise et j'automatise les espaces qui sont déjà existants, que les entrepreneurs ont déjà bâtis eux-mêmes. Génial, ça fait une palette d'offres riche et généreuse. Et du coup, la plus importante, ce que je retiens, l'actualité la plus brûlante, c'est celle d'Organisation Booster qui arrive en mai. Et si on rate la saison de mai, ce sera juillet. Exactement. Merci beaucoup, c'était génial. Avec plaisir, Nat. Merci encore pour l'invitation. C'est trop chouette, j'adore papoter. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur l'Instagram @happy_funky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy & Funky au plus grand nombre.